Avant les élections présidentielles de 2012 au Sénégal, Macky Sall disait ceci pour prévenir Abdoulaye Wade, président du Sénégal à l'époque. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Nous ne pouvons pas accepter, sous quelque prétexte que ce soit, que les élections de 2012 soient reportées. Je l'ai dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Nous ne donnerons pas une minute de plus au président de la République après l'élection du 26 février. L'élection présidentielle de 2012 voit alors la victoire de Macky Sall face à Abdoulaye Wade. À la grande surprise du public en 2024, Macky Sall, qui a dirigé le pays pendant 2 mandats successifs et qui, à la fin de son mandat, décide de reporter les élections. Ce qui a enchaîné une série de manifestations au Sénégal. Suivez cette nouvelle vidéo pour savoir des choses que vous ignorez probablement sur la situation. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Le Sénégal est l'un des pays les plus stables d'Afrique car il n'a jamais eu de coup d'État. Le Sénégal, avec une culture politique démocratique et ayant l'une des transitions démocratiques postcoloniales les plus réussies en Afrique, se voit actuellement se détériorer de sa démocratie. Macky Sall, ingénieur en géologie, adhère à la fin des années 1980 au Parti démocratique sénégalais PDS d'Abdoulaye Wade et devient le secrétaire général de la convention régionale du PDS de Fatick depuis 1999 et président de la cellule initiative et stratégie de 1998 à 2008. Il reste fidèle au président du parti Abdoulaye Wade et participe à la campagne de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000 qui porta Abdoulaye Wade à la tête du pays. Proche collaborateur du nouveau président, il espère intégrer le gouvernement, mais devient de décembre 2000 à juillet 2001 directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, dans laquelle il a occupé le poste de chef de la division banque de données pendant plusieurs années. Macky Sall a été tour à tour ministre des Mines et de l'Énergie de 2001 à 2003, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, porte-parole du gouvernement de 2003 à 2004, Premier ministre sénégalais de 2004 à 2007 et président de l'Assemblée nationale élu le 20 juin 2007. Macky Sall conduit la campagne pour la réélection d'Abdoulaye Wade en 2007, mais voit ses relations se détendre avec le président réélu. Depuis lors, il entre dans l'opposition au lieu de se soumettre à Abdoulaye Wade, son mentor. Le 9 novembre 2008, au cours d'une déclaration en wolof et en français, il annonce quitter le PDS et abandonner tous les postes qu'il occupe grâce à ce parti. En novembre 2008, il crée avec une trentaine de cadres du PDS le parti politique APR autour de 3 priorités pour le Sénégal rural: l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des routes praticables. Candidat à la coalition à l'élection présidentielle de 2012, avec pour slogan la voie de véritable développement, il mène campagne à travers le pays tout en se positionnant comme la nouvelle alternance du pays. Il se contente aussi de manifester au Sénégal en faveur de l'invalidation de la candidature d'Abdoulaye Wade à un 3e mandat. 25 mars 2012, Macky Sall remporte au second tour l'élection face à Abdoulaye Wade, c'est lui qui a été son mentor. 4e président de la République du Sénégal, il prête serment le 2 avril 2012. Il est réélu au premier tour de l'élection présidentielle de 2019 avec 58,26% des suffrages exprimés. Il lui est reproché d'avoir eu des faveurs de la presse au cours de l'élection. Il prête de nouveau serment le 2 avril. En mars 2023, sur la base de l'avis du Conseil constitutionnel de 2019 qui l'autorisait à ne pas écourter son mandat présidentiel de 2 ans, il estime qu'il est éligible à un 3e mandat présidentiel sans toutefois annoncer qu'il sera candidat, laissant ainsi les Sénégalais dans le doute. Ousmane Sonko, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, et l'un des principaux opposants, est condamné à 2 ans de prison ferme en juin 2023 pour corruption de la jeunesse, appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. À l'issue du verdict, le pays connaît de graves troubles qui font plusieurs morts. De nombreuses personnes considérant que la condamnation de Sonko est avant tout politique et constitue une parodie de justice. En juillet 2023, Macky Sall annonce finalement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2024.
Le 3 février 2024, quelques heures avant l'ouverture de la campagne électorale, Macky Sall signe un décret ajournant l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Ce report de l'élection présidentielle a entraîné des violences et une vague de répression dans tout le pays. Des manifestations ont éclaté à Dakar, la capitale du pays, et dans plusieurs autres villes pendant plusieurs jours. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé jeudi 15 février 2024 le texte de loi adopté par le Parlement pour reporter l'élection présidentielle au Sénégal viole la Constitution et doit être annulé. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs annulé le décret du président Sall qui, 3 semaines seulement avant l'échéance, modifiait de facto le calendrier électoral. Une décision qui remet le Sénégal dans sa trajectoire normale. Le report de l'élection était intervenu après l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur les conditions d'élimination de certains candidats. À l'origine de cette démarche, le soupçon de corruption de 2 juges du Conseil constitutionnel, les soutiens de Karim Wade dont la candidature a été invalidée car il possédait la nationalité française. En parallèle, une autre candidate, Rose Wardini, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel, avait été placée en garde à vue pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement, suspectée d'avoir elle aussi la double nationalité franco-sénégalaise. Le président Macky Sall avait jugé ces éléments suffisamment graves pour interrompre la tenue de l'élection en annonçant que ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin. Une décision perçue par l'opposition comme une tentative de coup d'État institutionnel et basculement dans la dictature. Pour certains observateurs, cet épisode augure peut-être d'une rupture démocratique inédite dans le pays, car depuis son indépendance de la France en 1960, le Sénégal a fait figure d'exception en Afrique de l'Ouest. Aucun coup d'État militaire n'y a jamais eu lieu et aucune élection n'a jamais été reportée depuis les années 1960. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'ici, veuillez nous laisser vos avis en commentaire. À bientôt.